Bonjour. Aujourd'hui, je vous rappelle un moment historique qui a marqué le 20e siècle au Québec et mes souvenirs entourant cette période. On sait que le gouvernement canadien voulait souligner de façon spéciale le 100e anniversaire de la Confédération en 1967. Bon, Moscou avait été choisi pour tenir l'exposition universelle qui aurait lieu cette année-là. Mais Moscou s'est résisté et en 1962, la ville de Montréal a été choisie pour accueillir cette foire mondiale en 1977, qui coïncidait en fait avec le centenaire de la Confédération. Bon, il fallait faire vite, il fallait mettre à contribution les architectes, les ingénieurs d'ici et d'ailleurs, pour créer en moins de 5 ans une infrastructure capable d'accueillir les chefs d'État, les millions de visiteurs qui viendraient du Canada, bien sûr, et de partout dans le monde. Alors, on a construit le métro de Montréal, la Cité du Havre. On a créé une île, l'île Notre-Dame, tout près de l'île Sainte-Hélène, qui a été agrandie, ainsi que l'île Ronde. Tous ces sites étaient reliés par des ponts ou encore par un petit train léger, l'Expo Express, là, qui était sur monorail, surélevé. Alors, ce qui nous permettait de survoler, de voir à vol d'oiseau, en fait, tout le site, qui était guidé par ordinateur. Bon, d'autres moyens de transport également étaient utilisés. Il y avait la gondole, l'aéroglisseur. Il y avait aussi le taxi triporteur, une espèce de tricycle qui pouvait faire monter 2 personnes, qui permettait également aux visiteurs de se rendre, de se faire conduire d'un point d'intérêt à un autre. Alors, ceux qui étaient là se souviennent d'Habitat 77. C'était une innovation architecturale. Chaque appartement était fait de blocs de béton placés les uns sur les autres de manière à former un immeuble complètement futuriste. Près de 60 pays avaient un pavillon, puis une douzaine de compagnies, Canadien National, la compagnie de téléphone, Kodak et le reste, qui avaient également leur pavillon. Et une chanson thème avait été composée un jour par Stéphane Venn. Et le thème choisi était Terre des Hommes, ce qui avait donné lieu à des pavillons thématiques comme la santé, la mer, les régions polaires, l'agriculture, la cité et j'en passe. Voilà pour la description sommaire, voilà pour l'état des lieux à l'été de 1967. Moi, à cette époque, j'étais dans la mi-vingtaine. J'étais père de 2 enfants en bas âge. Marie-Rose et moi avions acheté le passeport où on pouvait se procurer à la Caisse populaire. Le passeport qui nous donnait accès au site et pouvoir circuler partout dans les îles. Je crois que c'était pour 8 jours ce qu'on avait acheté. Alors, nous connaissions une dame qui avait travaillé quelques semaines à la maison lors de la naissance de Marie-Claire en janvier. Donc, nous lui avons confié la garde de nos enfants et nous avons quitté pour la grande ville, pour l'aventure finalement, au début de juillet. On avait établi notre pied-à-terre à l'île Goyer, près de Chambly, chez un oncle et une tante à Marie-Rose. Alors, chaque matin, nous partions assez tôt, même très tôt, pour profiter de notre journée. Dès le premier jour, on a découvert le métro. Il y avait une marée humaine qui attendait chaque départ à Longueuil, puis c'était la même chose en arrivant à l'île Sainte-Hélène. Je dois avouer que nous étions un peu perdus devant tant de nouveautés, devant tant de choses à voir. Bon, il fallait rester proche l'un de l'autre parce que le risque de se perdre de vue était très grand. On parle d'une centaine de personnes qui ont dû avoir recours à la sécurité pour retrouver leurs compagnons ou leurs enfants chaque jour. Il n'y avait pas de téléphone cellulaire comme aujourd'hui, alors pour rester en contact.
Bon, comme je l'ai dit, le pavillon nous donnait accès à la plupart des activités. Le passeport nous donnait accès à la plupart des activités sur le site. Alors, on visitait chaque pavillon qu'on visitait, on pouvait le faire étamper. Euh, Certains pavillons ont attiré notre attention. C'était la guerre froide entre les États-Unis et la Russie. Alors, je me souviens du pavillon des États-Unis. C'était le Dôme. On y avait accès par un escalier roulant, qui était le plus long escalier au monde, qui menait sur la plateforme à l'étage Objectif Lune. Dans cette salle, on y trouvait des objets appartenant aux programmes spatiaux comme Apollo, Gemini puis Mercury, en préparation d'un vol habité vers la Lune qui a eu lieu finalement quelques années plus tard. Pour sa part, le pavillon de la Russie était juste à côté du pavillon américain. Il présentait les innovations récentes réalisées par l'URSS. Alors, nous avons pu marcher sur une reproduction de la surface de la Lune. Je me souviens également du cirque de Moscou, de la troupe de ballet Bolchoï. Et nous avons eu également l'occasion de manger dans le plus grand restaurant de l'Expo avec 11 000 places assises. Pour moi, chaque jour apportait des découvertes. On pouvait voir des gens de nationalités différentes. Au pavillon de téléphone, on nous prédisait que dans un peu moins de 50 ans, on pourrait parler au téléphone, surtout partout dans le monde, et qu'on pourrait voir notre interlocuteur. C'est maintenant une réalité. Le midi également, au restaurant du pavillon de l'Allemagne, j'ai découvert la choucroute et la bonne bière allemande. Chaque soir, nous mangions dans un restaurant différent. Bon, le restaurant de la France, de l'Italie, de l'Espagne, et du Mexique et d'autres. En général, le repas était accompagné de musiciens ou de chanteurs, des troubadours là, du pays qui circulaient entre les tables. Bon, il fallait réserver tôt et se rendre à l'entrée assez tôt également parce qu'il y avait des files d'attente de plusieurs minutes, parfois même d'une heure. Il est arrivé que nous nous sommes jumelés avec d'autres visiteurs, des inconnus, à l'occasion, afin d'entrer plus rapidement. Mais nous étions à l'aise pour échanger avec d'autres gens d'horizons différents. Alors, ce fut pour moi, comme beaucoup de Québécois, du temps, l'occasion de voyager à travers le monde, de découvrir des peuples, de nationalités et de cultures différentes. Nous avons assisté à des spectacles de danse folklorique, à des concerts et comme tous les jeunes, nous avons fait la fête. Et il faut dire que dans l'espace d'une semaine, j'ai fait le tour du monde. Pour moi, il y avait avant l'expo et après l'expo. Pour plusieurs d'entre vous, ce récit vous rappellera des souvenirs. Pour les plus jeunes, bien, cela fait partie de l'histoire qui s'est accélérée au cours des dernières décennies. Aujourd'hui, je pense à tous ces bâtisseurs qui nous ont précédés, qui ont vécu au cours de cette période, qui ont mis leur talent au service de la collectivité. Alors, je vous dis merci. La semaine prochaine, nous serons autour du Noël du campeur. Alors, je vais en profiter pour vous raconter mon parcours. Comment je suis devenu Père Noël. Alors, bonne semaine et à bientôt.